L'impôt et la bonne gouvernance. Tel est le thème de la conférence initiée par l'unité de recherche et de formation des sciences juridiques administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée solennelle de la 5e promotion des étudiants en master 2 professionnel, fiscalité et droit des prélèvements sociaux. Il est question d'expliquer le fonctionnement de l'impôt aux étudiants et les amener à cultiver le civisme fiscal. La tutelle, depuis un certain nombre d'années, a entrepris d'instituer le civisme fiscal à l'école, depuis l'école primaire jusque dans les universités, pour cultiver chez le contribuable de demain le bon réflexe dans la déclaration et le paiement spontané de l'impôt. C'est un master qui a le taux d'insertion professionnelle le plus élevé, mais c'est un master aussi qui est le plus attractif. Non seulement avec ce master, on peut intégrer la fonction publique, on peut intégrer le privé, mais aussi on peut s'installer. Pareil de cette cérémonie, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, cadre de la région de Bouaké, a exhorté ses fioles à être des créateurs d'emplois. La fonction publique ne peut pas et ne doit plus être l'employeur par excellence en Côte d'Ivoire. Le secteur privé doit prendre toute sa place et c'est ce secteur privé qui va tirer la croissance et nous apporter le développement économique et social que nous souhaitons. C'est ce secteur privé qui va créer de la richesse et créer d'autres emplois et donner ainsi aux Ivoiriens un mieux-être et un plus-être. Les responsables de l'université qui se réjouissent de cette initiative ont souligné l'importance que revêt la fiscalité dans un pays. La 5e promotion Master de fiscalité et droit des prélèvements sociaux de l'université Alassane Ouattara compte 47 étudiants. Des intrants, des arrosoirs, plusieurs autres matériels agricoles ainsi que des tricycles distribués aux producteurs des secteurs du maïs, du manioc et du maraîcher du Poro. Et cela dans le cadre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture, PURGA, exécuté par l'Agence nationale pour le développement rural, ANADER. L'objectif pour le gouvernement est de renforcer les capacités des producteurs en luttant contre la pauvreté et en garantissant la sécurité alimentaire en cette période de pandémie à coronavirus. Les échanges commerciaux étant très limités, il n'est pas évident que les importations de riz notamment et autres produits agricoles puissent se faire comme souhaité. Donc c'est ce programme-là qui va nous permettre de combler ce gap et l'ANADER va tout faire pour qu'on puisse atteindre au moins les résultats, mais peut-être aller au-delà parce que c'est nécessaire pour nos populations. Un projet qui vient soulager un tant soit peu ces hommes et femmes du monde paysan de cette localité en cette période de Covid-19. Un geste qui réjouit les bénéficiaires, mais aussi le sous-préfet de Korogo, Marcelin Deto, représentant le préfet de région. Au-delà, l'administrateur s'engage à garantir le suivi constant de cet outil gouvernemental. Au vu de ces différentes prévisions, j'invite les bénéficiaires à faire bon usage du matériel et des équipements qui ont été mis à leur disposition afin de permettre à ce projet d'urgence d'atteindre les objectifs visés. Au plan national, ce programme d'urgence du secteur de l'agriculture Covid-19 PURGA va coûter 5 milliards de francs CFA. Un bâtiment servant de dispensaire, un de logement et un troisième de maternité. Nous sommes au centre de santé de la sous-préfecture de Gbegbesu, à 21 km de Boisflé, où nous rencontrons Laetitia, mère depuis 2 semaines, revenant de sa consultation postnatale. Cette mère salue le travail qu'a la sage-femme dans cette maternité. Ce n'était pas évident qu'il accouche par voie basse. C'était prévu qu'il accouche par une césarienne, mais la sage franchement m'a aidé. Et mon accouchement s'est très bien passé. Une visite des différentes salles de la maternité ainsi que celle du dispensaire nous révèle les difficultés de cette infrastructure construite depuis 1952. On n'a pas d'ambulance. Et ça fait pitié pour une femme qui est en train de saigner après l'accouchement. On est obligé de faire des micmacs pour avoir un véhicule. Et souvent, on est obligé d'appeler Boisflé. Les coxeurs de Boisflé, là. Nous autres à pouvoir nous donner au moins un véhicule. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent sur la route avant de venir. Or, dans le cas des hémorragies, il faut que la prise en charge soit rapide. Tout ça pour pouvoir sauver la femme. Ces préoccupations de ces agents de santé touchent la sensibilité de Charles Kofi Zueti, cadre et fils de Gbegbesu,
Une sous-préfecture dans la zone du peuple Yolé Nord aux allures de gros villages. Pour ce fils, changer la donne est encore possible. Il fonde beaucoup d'espoir en la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans la Marawi. Il sillonne pour ce faire les villages de la sous-préfecture de Gbegbesu pour leur parler d'union et de cohésion sociale comme ici à Dégbezré. On souhaiterait qu'une grande mutuelle même puisse regrouper tous les cadres de tous les différents villages pour que nous ayons ensemble une même vision, nous entendre pour pouvoir faire avancer notre localité. Notre souhait même serait que le président vienne atterrir avec son hélicoptère au stade de Dégbezré et venir mettre sous tension. Une vision qui acquiert l'adhésion des populations. Nous sommes très ravis parce que ce sont ces événements que nous attendons pour le développement du village qui a été amorcé depuis l'électrification. Nous voulons la paix. Et quand il y a la paix, il y a le développement. Sans la paix, on ne peut pas avoir de développement. Donc nous sommes prêts pour que tout le monde se mobilise, pour qu'il y ait la paix entre nous d'ailleurs, qu'on s'entende pour accueillir le président. 17 villages Yolé Nord, dont Dégbezré, viennent d'être électrifiés et attendent d'être mis sous tension. Charles Zueti invite donc les fils et filles de la localité à l'union, à la cohésion sociale, ainsi qu'à une mobilisation exceptionnelle pour recevoir le chef de l'État. Pour les valeurs qu'il véhicule, artistes et alliances interethniques restent des vecteurs de paix. Conclusion de chercheurs et acteurs culturels dont le chanteur Traoré Salif dit à Salfo, appelé à dire la contribution de la culture à la paix. Ce sont ces valeurs-là, des valeurs cardinales comme la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, qui peuvent nous aider à développer ensemble notre pays. Chacun doit être un porteur de message et un messager de la paix. Cet appel, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, instituée en 1981 par l'UNESCO pour promouvoir et renforcer la paix, thème de cette 39e édition, façonner la paix ensemble, occasion d'une synergie d'action entre le système des Nations Unies, les institutions et acteurs nationaux de recherche de la paix sur la jeunesse. Objectif, paix durable en Côte d'Ivoire. Et dans cette construction, les atouts pour les jeunes foisonnent, notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent constituer une plateforme pour propager des idéologies contraires aux droits de l'homme et à la diversité, et même semer la discorde. Je vous invite plutôt à vous en servir pour vous ouvrir un vaste champ de possibilités nouvelles, de rapprochement et d'apprentissage. L'UNESCO invite les jeunes à devenir plus résistants à la manipulation émotionnelle et à apprendre à dialoguer avec une communication non violente qui privilégie l'analyse plutôt que l'opinion, l'observation plutôt que le jugement, la réponse constructive plutôt que la critique. Même approche côté gouvernement, le représentant du Premier ministre Ahmed Bakayoko rappelle les efforts et projets pour préserver la cohésion sociale et la paix en cette période électorale et en appelle à la responsabilité des jeunes. En cette période préélectorale, nous devons être des vecteurs de paix et de cohésion sociale par le dialogue et la tolérance, rejeter la violence sous toutes ses formes car elle n'est pas un projet de société, refuser de détruire les symboles de l'État et les biens des personnes, éviter les discours et messages de haine pouvant fragiliser la cohésion sociale. Autre vœu du gouvernement, de l'UNESCO et de ses partenaires, l'école panafricaine de la culture de la paix, car soutiennent-ils, et je cite, « les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut développer les réponses à la guerre ». À l'instar de plusieurs autres acteurs de la société civile, l'ONG Agir Plus sensibilise les populations à la culture de la paix et à la cohésion sociale. À l'approche de l'élection présidentielle, une caravane qui va sillonner toute la région du Boclé a été lancée à la place publique de la sous-préfecture de Sago. À la population, nous disons que l'adversaire politique n'est pas un adversaire en tant que tel. Son frère, son voisin, qui n'est pas forcément de son bord politique, n'est pas son adversaire, il est son frère. Les élections passeront, les résultats viendront, mais la cohabitation va toujours demeurer. Il faut donc désarmer la façon de penser, la façon de regarder, et puis communiquer, se rapprocher les uns des autres. C'est chemin faisant dans la cohabitation, dans la communication, que nous sauvegardons la paix qui donc conduit au développement. Et je souhaiterais que ces messages
puisse passer dans le du Boclé. C'est très important parce que les élections, ce sont les élections. Mais après ces élections, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Il faudrait qu'il y ait la paix, l'union, la cohésion sociale. Vivre dans l'union et la cohésion sociale, c'est le vœu des populations du Bassa Sandra qui ont décidé de tourner définitivement dos à la violence.